Allô tout le monde! Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle histoire et puis j'ai envie de l'offrir spécialement à Monsieur Anthony parce que je sais qu'il aime beaucoup rire puis que peut-être qu'il a besoin de ça de ce temps-là, de rire un peu. Alors Anthony, cette histoire-là est pour toi spécialement et aussi pour deux petits-enfants qui aiment beaucoup rire avec leur grand-papa. Je dirai pas leur nom, on va voir s'ils vont se reconnaître. Alors, je vais te raconter une histoire que moi je trouve bien drôle. Puis ça commence par une question. La question c'est, est-ce qu'un ours fait caca dans les bois? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu le reconnais? C'est l'ours qui aimait les arbres. J'ai raconté déjà cette histoire-là. Si tu l'as pas encore vue, je te mettrai un lien dans la description pour que tu puisses aller voir. Alors, je commence sans plus tarder mon histoire pour qu'on sache si les ours font caca dans le bois. Moi, je pense que oui, mais peut-être que cet ours-là, comme il est spécial, peut-être que lui, c'est pas son cas. Alors, ce matin, alors que le soleil se lève à l'horizon, Barry dort profondément au milieu des oiseaux et des papillons. Barry, c'est notre ours. Il dort. Barry ronfle à en faire trembler les arbres. Sur sa branche préférée, il rêve en toute tranquillité de bon miel doré et bien sucré. On voit ici à quoi il rêve. Ils aiment beaucoup le miel, les ours. La journée de Barry, comme celle de tous les ours, commence par un étirement suivi d'un grognement. Ensuite, première mission. Maintenant que Barry s'est bien étiré, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, sa première mission, aller faire caca. Oh là là, lui, il a envie dès qu'il se lève le matin. Mais Barry est un ours discret. Il ne veut pas qu'on le voie pendant qu'il fait son caca. Il aime avoir un peu d'intimité pour faire ces choses-là. Est-ce que tu es comme Barry, toi? Tu aimes ça être tout seul pour faire ton caca? Moi, oui, en tout cas. À peine descendu de son arbre, il a l'impression que tout le monde sait où il s'en va. Il pense que tout le monde sait qu'il s'en va faire son caca. Alors Barry décide donc de partir à la recherche d'un endroit tranquille et un petit coin juste pour lui, à l'abri des regards. Est-ce qu'il va trouver ça dans la forêt? En chemin, il croise des oiseaux, pas du tout gênés pour se soulager en plein vol. Oh, c'est vrai que les oiseaux, eux, ils s'empêchent pas de faire leur caca même quand ils volent. Puis des fois, comme c'est le cas ici, ça tombe soit sur les voitures ou sur les gens. Faut être vraiment malchanceux, mais ça peut arriver, comme c'est arrivé à Barry. Je te fais remarquer aussi qu'il y a le bûcheron qu'on avait vu dans l'autre histoire. On va peut-être le revoir plus tard dans cette histoire-ci. Alors que Barry pense avoir trouvé le bon arbre pour se cacher, deux moufettes projettent un liquide infect sur sa tête. Pouah! Imagine une moufette, ça sent fort, mais imagine deux, alors
Barry s'est fait arroser de ce liquide par les moufettes. Ouh là 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 là! Il continue son chemin. Dans la vaste prairie, aucun abri, hein? C'est vrai, dans un grand champ comme ici, c'est difficile de se cacher, surtout quand on est gros comme un ours. Mais visiblement, Monsieur l'élan, lui, ça ne l'a pas dérangé. Hein? Lui, il n'est pas gêné, il a fait son caca. Puis, on voit ça ici, là, Barry a glissé probablement sur le caca de l'élan. C'est pour ça qu'il est tombé. Qui pourrait m'aider? Gémit Barry. Imagine, quand tu as une grosse envie, là, puis tu ne trouves pas de place pour aller. Oh là là, c'est difficile. Je voudrais faire caca en paix, dit Barry. Nous, on est chanceux, hein? On a des salles de toilette pour ça. Mais il n'y en a pas dans la forêt. J'ai peut-être un endroit pour toi, lui répond la vieille Brenda. Toujours de bons conseils. Remonte le ruisseau et tu trouveras à la sortie de la forêt le petit coin parfait. Oh! Qu'est-ce que ça va être, le petit coin parfait? Aussitôt, Barry se met en route. Il enjambe les troncs d'arbres et les racines. Il se faufile entre les roseaux, même dans l'eau. Le milieu de la clairière, et au milieu de la clairière, il trouve enfin ce qu'il cherche. Une cabane isolée, loin de toute agitation. La vieille Brenda avait raison. Ah ben là. Barry ouvre la porte sans ménagement. Il est pressé, très pressé. Voilà l'endroit idéal pour faire caca. Alors il a trouvé une toilette à la sortie de la forêt. Alors là, il se dit qu'il sera vraiment tranquille. Oh! Barry s'installe et soupire de soulagement. C'est l'endroit qu'il me faut, calme et confortable. Ici, personne ne me voit, se réjouit Barry. Quand tout à coup, oh, la porte s'ouvre. Qui est-ce que tu penses qui arrive? Je pense que c'est le bûcheron, moi aussi, hein? Ah! Oh! Alors, ils sont surpris tous les deux. Le bûcheron est surpris de voir Barry, puis Barry est surpris de voir le bûcheron. J'étais le premier et je n'ai pas fini, dit gentiment Barry. Vous allez devoir attendre. Oh, le bûcheron, qui a peur de l'ours, se sauve en courant si vite qu'il en perd son pantalon. Regarde, il va se retrouver dehors en caleçon. Ah là là! J'ai l'impression que je ne suis pas le seul à chercher un petit coin tranquille. Il tire la chaîne et hop, tout est propre. Alors moi, je trouve ça pas mal drôle qu'un ours cherche une toilette ou peut-être une bécosse. Peut-être tu as déjà entendu ce nom-là, hein? On dit ça, une bécosse, quand on va à la toilette dans la forêt. Mais je pense que les ours, pour vrai, là, ils font ça dans la forêt. Mais peut-être que Barry, c'est un ours spécial. J'espère que mon histoire t'a fait rire, Anthony. Puis aussi mes petits-enfants là, qui aiment rire avec grand-papa. Mais aussi tous les autres amis qui auront eu envie de venir écouter ma drôle d'histoire de l'ours Barry. Je te souhaite bonne fin de journée, puis je vais revenir plus tard encore faire d'autres histoires. Je t'invite à les écouter de temps en temps quand t'en as envie. Bye! Je t'embrasse, Anthony. Puis aussi mes deux petits-enfants. Puis toutes les autres. Bye!